Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de les aliments déshydratés et je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour 6 mois parce que j'en fais 2 fois par année. Restez avec moi et je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que c'est que j'ai pour 6 mois. Comme je disais, j'en fais 2 fois par année. Il me reste quelques petites batches à faire. Puis les choses que j'utilise le plus fréquent, c'est ce que je vais vous montrer ici. Ici, j'ai des champignons de Paris. Ça, j'en fais plusieurs pots parce que j'en passe relativement. Aussi, les tomates déshydratées. Ceux-là, c'est des tomates à la provençale. J'en ai fait 2 sortes de tomates. J'ai fait des tomates cerises. Ça a été quand même un bon succès, mais le problème de ça, les tomates cerises, c'est que c'est très long à déshydrater. Ça a pris le double de temps parce que je les ai juste coupées en 2. Fait que ça a fait un très beau résultat, mais ça a pris 8 heures dans la déshydrateuse. Tandis que, déshydrateur, je veux dire, et tandis que les ceux qui sont faits juste en tranches comme ça prend environ 4 à 5 heures. Après ça, j'ai différentes sortes de champignons aussi. Ça, c'est des champignons sauvages. Ceux-là, c'est des chanterelles. Une autre sorte de chanterelles, en tube. Puis ceux-là, c'est des chanterelles communes. Quand j'ai la chance d'en trouver dans le bois, ben on profite. Fait qu'ici, j'ai des carottes. Ça, c'est de quoi que j'utilise aussi. Dans les fruits, j'ai 4 sortes de fruits que j'utilise le plus. C'est les poires. C'est super bon, les poires. Les bananes, les pommes et les fraises qui ne sont pas encore faites, que je vais faire aujourd'hui avec les tomates. Puis, il ne faut pas oublier que quand on est dans les fruits, la température, elle est un petit peu plus élevée, fait qu'elle est 5 degrés de plus. Fait que même si j'ai des tomates, je peux le laisser au lieu de 135 à 140 degrés. Puis aussi, les légumes, les fruits comme ça, ils deviennent plus sucrés quand ils sont déshydratés. Fait qu'ils sont beaucoup plus goûteux. Tout devient très goûteux. Ça l'amplifie les saveurs. Fait que ça, c'est très bien. Aussi, je fais 2 sortes de fromages. Le fromage suisse et le parmesan. Ça se fait très bien, ces fromages-là, parce que c'est des fromages qui sont fermes. Ça prend des fromages qui sont fermes si vous voulez avoir un bon résultat pour qu'ils durent longtemps aussi. Puis dans les viandes, j'ai de la sauce à spaghetti que j'ai fait. La sauce à spaghetti, ça se délaye très bien. On met de l'eau, on fait notre spaghetti, ou on peut le grignoter tout en marchant. Un que j'aime et que j'adore beaucoup, c'est le saumon. Le saumon, c'est assez long à faire. Ça prend au moins une douzaine d'heures à faire. C'est délicieux. Puis dans les autres fruits de mer, c'est les crevettes. Ça, c'est très vite fait. Ça prend de 3 à 4 heures. Je laisse la crevette au complet pour qu'elle soit juste à point. Puis aussi le poulet. Comme ici, dans ce pot-là, j'ai 4 demi-poitrines. C'est 2 poulets, les poitrines au complet. Ça devient léger, très compact, facile à transporter. Puis il va me rester un autre batch à faire que je fais du bœuf jerky aussi. Fait que ça, c'est un petit peu les choses que j'utilise parce que il faut qu'il y ait de la rotation régulièrement. Fait que moi ici, j'ai commencé, je coupe mes tomates assez minces, pas trop minces non plus. Je dirais à peu près 1/4 de pouce d'épais. Puis après ça, ceux-là, ils vont être différents des autres parce que les autres sont à la provençale. Ceux-là, ils vont être aux légumes. Vous pouvez mettre les épices que vous désirez, c'est selon votre goût. Mais dites-vous bien que si vous voulez garder les saveurs, parce que les saveurs,
ils vont amplifier. Ça va goûter réellement la tomate, très, très amplifiée. Puis ça, c'est bon pour n'importe quoi. Ben, je vais commencer à en couper. Puis, même que j'ai le plateau de fait, je vais vous montrer quand que je vais mettre les épices dessus. Préparer quelques plateaux. Ici, c'est un plateau complet juste de fraises. Je les sucre pas parce que les sucres naturels, ils vont ressortir, la saveur va ressortir. C'est super, super bon, ça va être. Ici, j'ai mes tomates que je vais faire, les tomates aux légumes, épices légumes. Fait, je mets un petit peu comme ceci. Ça, vous en mettez comme vous voulez, hein? Parce que les repas que vous allez faire, puis que vous allez mettre à l'intérieur de ça, ça va déjà donner vos épices. Et voilà, pas plus que ça. Si vous désirez mettre du poivre par-dessus, vous pouvez mettre du poivre par-dessus. Puis je voulais dire une autre chose, c'était pour les volumes. Dans ce petit pot-là, c'est un pot de 1 demi-litre. Ça contient 3 gros oignons jaunes. C'est lourd, 3 oignons jaunes, comparativement les 3 oignons qui ont été complètement déshydratés. Parce que ça contient tellement d'eau, ça c'est dans tout ça. Un coup que l'eau est enlevée, ça pèse pratiquement plus rien. Le volume, il est très peu aussi. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis ça se conserve longtemps. Mettons que vous allez faire une petite randonnée, vous vous emmenez qu'est-ce que vous désirez dans des petits sacs à fermoir ou dans des petits plats. Puis vous allez voir que c'est légèreté, puis ça dure longtemps. Plusieurs semaines, vous pouvez voyager avec ça. Maintenant, je vais les transférer dans mon petit four ici qui se trouve. Puis en passant, les saveurs ne se mélangent pas. Les tomates, ils vont goûter les tomates qui n'auront pas les goûts de fraises. Les fraises n'auront pas les goûts de tomates. La seule affaire que je ne mélange pas, c'est tout ce qui est fruits de mer, poisson, avec autre chose. Fait que ça, je le mets ici. Je referme. Ici, c'est pour le partir. On va mettre le degré. On va le mettre à 140 degrés. Et puis, pour le temps, on va mettre 4 heures pour commencer. Et c'est parti! Fait que je ne vous montrerai pas la fin. C'est la même chose que ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce. N'oubliez pas de peser sur la petite sonnette pour avoir chaque vidéo qui s'en vient. Et on se retrouve à une prochaine vidéo!